Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que peut-être votre vie n'est pas en retard, mais exactement dans le bon timing? Et si je vous disais que ce que vous essayez tant de retenir, cette relation, cette stabilité, ce rêve, n'est peut-être pas en train de s'en aller, mais simplement en train de vous enseigner quelque chose que vous n'avez pas encore perçu. Il existe une vérité que peu de personnes ont le courage d'affronter. Tout ce que vous forcez n'a pas été fait pour rester. Et plus encore, ce qui est vraiment à vous ne dépendra jamais de votre désespoir pour exister. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez comprendre aujourd'hui peut transformer complètement la manière dont vous regardez vos choix, vos pertes, et surtout, votre avenir. À un moment de la vie, nous avons tous ressenti ce besoin presque incontrôlable de tout garder sous contrôle, comme si, en relâchant un peu, tout ce que nous avons mis tant de temps à construire allait s'effondrer. Et peut-être connaissez-vous bien cette sensation, celle de toujours essayer de maintenir quelque chose qui, au fond, ne semble plus aussi solide qu'avant. Cela peut être une relation que vous avez insisté à maintenir, même en sentant au fond de vous qu'elle n'était plus la même. Cela peut être cette posture de force que vous avez montrée au monde, alors qu'à l'intérieur, la fatigue était déjà installée depuis longtemps. Ou même ce rêve que vous avez essayé d'accélérer, par peur que, si vous ralentissiez, l'opportunité disparaisse à jamais. La vie nous a appris qu'il faut agir, qu'il faut prouver notre valeur, qu'il faut montrer de la force en permanence. Et pendant longtemps, cela semble logique. Après tout, l'effort apporte des résultats. La persévérance construit des chemins. Mais il existe une partie de la vie, une partie plus silencieuse, plus profonde, qui ne répond pas à ce type de contrôle. Et c'est justement là que beaucoup de personnes commencent à se perdre. Avec les années, quelque chose d'étrange commence à se produire. On réalise que, même en essayant de tout retenir, certaines choses nous échappent simplement. Et plus on serre, plus il devient difficile de garder. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on force, plus elle glisse entre les doigts. Et peut-être que le véritable tournant réside justement dans cette compréhension. Tout dans la vie n'a pas été fait pour être contrôlé. Il existe une sagesse silencieuse que nous ignorons souvent, celle qui dit que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque nous cessons d'insister, que certains chemins n'apparaissent que lorsque nous arrêtons de forcer une direction. Dans la foi, cela se traduit souvent par la confiance dans le temps de Dieu. Croire que ce qui a été promis arrivera, non pas dans notre temps, mais au bon moment. Et curieusement, cette même idée apparaît dans d'autres formes de connaissances. Dans la psychologie profonde, il existe la compréhension que notre essence, ce que nous sommes réellement, ne mûrit pas sous la pression. Elle ne grandit pas parce que nous décidons d'accélérer le processus. Elle se développe à son propre rythme, plus honnête, plus vrai et souvent plus lent que ce que nous souhaiterions. Et c'est là qu'apparaît un point essentiel. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter d'agir. Il ne s'agit pas d'abandonner la vie, ni de devenir passif face aux situations. Au contraire, il s'agit d'accéder à une autre forme de force. Une force qui ne vient pas de l'anxiété, mais de la confiance. La confiance que ce qui est à vous ne se perdra pas. La confiance que ce qui fait réellement partie de votre histoire ne dépend pas de votre désespoir pour se produire. Et surtout la confiance que parfois, l'attitude la plus puissante n'est pas d'en faire plus, mais de savoir s'arrêter au bon moment. Car il existe une fatigue qui ne vient pas d'un effort sain. Il existe une usure qui n'est pas seulement physique. C'est cette fatigue profonde, silencieuse, qui apparaît lorsque vous essayez de maintenir quelque chose qui, au fond, n'est plus aligné avec ce que vous êtes devenu. Beaucoup de personnes interprètent cette fatigue comme de la faiblesse. Elles pensent devoir faire plus d'efforts, insister davantage, résister encore un peu. Mais en réalité, ce type d'épuisement peut être un signal totalement différent. Il peut être un appel à regarder sa propre vie avec plus d'honnêteté, à percevoir que tout ce que vous avez construit dans le passé n'a plus forcément de sens aujourd'hui. Et cela ne signifie pas un échec, cela signifie une évolution. Pendant longtemps, vous avez peut-être assumé des rôles nécessaires, être fort pour la famille, maintenir la stabilité, être ce point d'appui pour tous ceux qui vous entourent. Et peu à peu, cela devient une partie de votre identité. Vous commencez à croire que, si vous relâchez un peu, tout va s'effondrer. Mais la vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout ne dépend pas de vous. Tout n'a pas besoin d'être soutenu par votre force en permanence. Et lorsque cette prise de conscience commence à émerger, elle s'accompagne souvent d'un inconfort, une sensation étrange que quelque chose a changé, mais sans savoir exactement quoi. Comme si, à l'intérieur de vous, une nouvelle version essayait de naître,
tandis que l'ancienne tente encore de maintenir les choses telles qu'elles ont toujours été. Ce conflit intérieur est plus courant qu'il n'y paraît, et il n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Au contraire, bien souvent, c'est le signe que quelque chose commence enfin à s'aligner. Il existe un processus intérieur qui se déroule en silence, un mouvement invisible pour les autres, mais qui transforme complètement la manière dont vous vous percevez. Et lorsque cela commence, il est naturel que ce qui semblait juste auparavant n'ait plus autant de sens. Vous commencez à voir que certaines choses demandent trop d'efforts pour continuer d'exister. Et au fond, une question difficile à ignorer surgit. Est-ce que cela m'appartient encore? Cette question ne vient pas d'un lieu de faiblesse, elle vient d'un lieu de vérité. Et aussi inconfortable soit-elle, c'est précisément elle qui ouvre l'espace pour quelque chose de nouveau. Car bien souvent, ce qui vous retient n'est pas la peur de perdre, mais la peur de changer. Et pendant que vous essayez de tout maintenir tel quel, la vie continue de bouger. Non pas de manière chaotique, mais silencieusement, en vous préparant à quelque chose qui n'est pas encore totalement clair. Et c'est précisément à ce moment que beaucoup de personnes se perdent. Elles pensent être en retard, être perdues, rester derrière. Mais en réalité, elles peuvent être exactement là où elles doivent être. Tout ce qui prend du temps n'est pas en retard. Certaines choses exigent simplement une version de vous qui est encore en train de se construire. Et peut-être que dans ce moment de votre vie, l'invitation n'est pas de courir plus vite, mais de faire confiance plus profondément. Faire confiance que ce qui est vraiment à vous n'a pas besoin d'être forcé. Faire confiance que ce qui s'en va n'a peut-être jamais vraiment été à vous. Et faire confiance surtout qu'un chemin est en train d'être préparé, même lorsque vous ne pouvez pas encore le voir clairement. Car parfois, la plus grande preuve de force ne réside pas dans le fait de continuer à insister, mais dans le courage de lâcher prise. Et lorsque vous commencez à comprendre cela, quelque chose change. Pas à l'extérieur, immédiatement, mais à l'intérieur de vous. Et ce changement, c'est là que tout commence. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation rapide. Si ce contenu fait sens pour vous, si d'une certaine manière ces mots touchent quelque chose en vous, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et laisser un commentaire avec la phrase suivante. Je fais confiance au temps de ma vie. Cela peut sembler simple, mais lorsque vous écrivez cela, vous renforcez en vous une nouvelle manière de voir tout ce que vous êtes en train de vivre. Maintenant, respirez profondément et continuons. Il existe un moment dans la vie où l'on commence à comprendre qu'il ne sert plus à rien d'essayer de tout faire entrer dans des plans qui, un jour, faisaient sens. Et ce moment n'arrive presque jamais avec du bruit. Il arrive en silence, presque imperceptible au début. Vous commencez à sentir que quelque chose est différent. Ce qui vous motivait auparavant n'a plus le même poids. Les certitudes que vous portiez deviennent plus fragiles. Et en même temps, il n'y a pas encore de clarté sur la prochaine étape. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes paniquent, parce que nous avons été conditionnés à toujours avoir des réponses, à toujours savoir quel est le prochain pas, à ne jamais sembler perdu. Mais la vraie vie ne fonctionne pas ainsi. Il existe des phases qui ne sont pas faites pour avancer, mais pour se réorganiser intérieurement. Et ces phases sont souvent confondues avec de la stagnation. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose comme cela, une période où rien ne semblait bouger à l'extérieur, aucun grand changement, aucun progrès visible, aucun signe clair d'évolution. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose était en mouvement. Mais comme cela ne se voyait pas, vous doutiez de vous, vous doutiez de vos choix, vous doutiez même du chemin que vous étiez en train de suivre. Mais il existe une vérité que peu de personnes comprennent. Les changements les plus profonds de la vie ne commencent pas à l'extérieur, ils commencent à l'intérieur, et presque toujours en silence. C'est comme un processus invisible, quelque chose qui se construit peu à peu sans précipitation, sans annonce, mais avec une précision impressionnante. Il y a des phases dans la vie qui ressemblent à un intervalle, comme si tout était en pause, comme si vous attendiez que quelque chose se produise, mais que ce quelque chose n'arrivait jamais. Et c'est à ce moment que l'esprit commence à créer des histoires. Est-ce que je suis en train de rester en arrière? Est-ce que j'ai manqué le bon moment? Est-ce que tout le monde avance, sauf moi? Ces pensées sont plus communes que vous ne l'imaginez, et elles ont un poids énorme, parce qu'elles touchent directement à l'une des douleurs les plus profondes de l'être humain, la sensation de ne pas être à la bonne place. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec clarté. Tout silence n'est pas une absence de mouvement. Parfois, le silence est une préparation. Il existe une intelligence dans la vie qui ne fonctionne pas dans la précipitation.
elle fonctionne avec maturité, car cela ne sert à rien d'arriver quelque part, sans être prêt à y rester. Et voici un point qui peut transformer complètement votre manière de voir les choses. Tout ce que vous désirez ne peut pas toujours arriver maintenant. Non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce qu'une préparation est en cours. Réfléchissez avec moi. Une relation profonde ne dépend pas seulement de rencontrer la bonne personne. Elle exige que vous soyez suffisamment entier pour la vivre sans vous perdre. Une grande opportunité professionnelle ne dépend pas seulement du fait qu'elle apparaisse. Elle exige que vous ayez la stabilité émotionnelle pour la soutenir sans vous détruire dans le processus. Un changement important dans la vie ne dépend pas seulement du bon moment, mais de votre capacité à gérer tout ce qui vient avec. Et c'est précisément pour cela que, souvent, ce que vous avez tant demandé prend du temps. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Mais le problème, c'est que nous interprétons mal. Nous regardons le temps et pensons « cela aurait déjà dû arriver ». Et alors, nous commençons à forcer. Nous forçons des décisions, nous forçons des relations, nous forçons des chemins. Et, sans nous en rendre compte, nous entrons dans un cycle d'épuisement. Car tout ce qui n'est pas aligné avec votre moment présent demande trop d'efforts pour être maintenu. Et trop d'efforts, pendant trop longtemps, devient de l'épuisement. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, cette sensation d'être fatigué en permanence. Même lorsque, en apparence, tout va bien, vous vous réveillez déjà lourd, vous allez vous coucher sans ressentir un véritable repos. Et au milieu de tout cela, vous continuez à essayer de faire fonctionner les choses. Mais, au fond, il existe une voix silencieuse qui dit que quelque chose ne va pas. Et cette voix ne crie pas, elle murmure. Elle apparaît dans de petits moments, dans des pensées rapides, dans des sensations difficiles à expliquer. Et souvent vous l'ignorez, parce que l'écouter signifie faire face à des changements. Cela signifie admettre que peut-être ce que vous retenez n'a plus de sens. Et cela fait peur. Cela fait peur parce que cela implique l'inconnu. Cela fait peur parce que cela brise l'illusion de contrôle. Mais en même temps, c'est exactement ce qui ouvre l'espace pour quelque chose de nouveau. Il existe une grande différence entre un effort sain et une insistance épuisante. L'effort sain construit, l'insistance épuisante emprisonne. Et savoir faire cette différence change tout, parce que vous commencez à comprendre que toutes les luttes ne doivent pas être gagnées. Certaines doivent être terminées. Toutes les portes ne doivent pas être ouvertes. Certaines doivent être laissées derrière. Toutes les histoires ne doivent pas continuer. Certaines ont déjà accompli leur rôle. Et cela ne diminue en rien ce que vous avez vécu. Au contraire, cela donne du sens, car chaque phase de votre vie a eu une fonction. Elle vous a appris quelque chose. Elle vous a façonné d'une certaine manière. Elle vous a amené jusqu'ici. Mais rester dans quelque chose qui ne correspond plus à ce que vous êtes devenu, à un coût élevé, un coût émotionnel, un coût mental, un coût que souvent vous ne réalisez que lorsque vous êtes déjà épuisé. Et c'est à ce moment qu'une question puissante apparaît. Est-ce que cela a encore du sens pour la personne que je suis aujourd'hui? Cette question n'est pas facile, mais elle est nécessaire, car la vie n'est pas statique. Vous changez, vous grandissez, vous évoluez, et avec vous, tout doit se réorganiser. Mais cette réorganisation ne se produit pas immédiatement. Elle se fait progressivement, en silence, dans les détails. Et bien souvent, avant tout changement extérieur, vient un inconfort intérieur, un malaise que vous ne savez pas expliquer, une sensation de désalignement, comme si quelque chose n'était pas à sa place, même si en apparence tout semble correct. Et c'est l'un des signes les plus importants qui existent. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la conscience. C'est le début d'un nouveau niveau de compréhension de soi. Et quand cela commence, il n'y a pas de retour en arrière. Vous pouvez même essayer d'ignorer. Vous pouvez tenter de continuer comme avant. Mais quelque chose en vous a déjà vu ce qui ne peut plus être dévu. Et cela change tout. Car à partir de ce moment, vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit plus de contrôler la vie, mais d'apprendre à marcher avec elle. Il ne s'agit plus de courir contre le temps, mais de comprendre le bon moment des choses. Et surtout, il ne s'agit plus de tout retenir avec force, mais de faire confiance à ce qui a réellement été fait pour rester. Et c'est précisément ici que beaucoup de réponses commencent à émerger. Pas de manière évidente, mais de manière profonde. Car lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, la vie commence à circuler autrement, plus légère, plus vraie, plus alignée. Et peut-être que c'est là le début de tout ce que vous cherchiez jusqu'à présent. Et lorsque vous commencez à percevoir ce changement en vous, quelque chose d'étrange se produit.
Ce qui semblait urgent auparavant commence à perdre de sa force. Non pas parce que cela a cessé d'être important, mais parce que vous ne ressentez plus le besoin de tout résoudre immédiatement. C'est comme si, pour la première fois depuis longtemps, vous pouviez respirer plus calmement face aux décisions. Et cela, pour beaucoup de personnes, est déroutant au début. Car nous avons été conditionnés à croire que la rapidité est synonyme d'efficacité, que décider vite est un signe de maturité, qu'agir sans hésiter démontre de la force. Mais il existe une forme de précipitation qui ne vient pas de la clarté, elle vient de la peur. Et ce type de précipitation mène souvent à des choix qui, plus tard, demandent un prix silencieux. La peur a une caractéristique très précise. Elle veut toujours que vous agissiez avant d'être prêt. Elle crée une sensation d'urgence qui semble réelle, logique, voire nécessaire, mais au fond, elle vient d'une tentative d'éviter l'inconfort de l'incertitude. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela à un moment de votre vie. Cette pression intérieure pour décider vite, pour ne pas perdre une opportunité, pour ne pas rester en arrière. Et en même temps, une autre partie de vous, plus silencieuse, qui demande du temps, qui demande de l'espace, qui demande du calme. Ce conflit intérieur est plus commun qu'il n'y paraît. C'est comme si vous étiez partagé entre deux forces, l'une qui veut courir, résoudre, définir, sécuriser, et l'autre qui veut comprendre, ressentir, s'aligner. Et le problème n'est pas que ces deux forces existent, le problème est celle que vous choisissez d'écouter. Car lorsque vous prenez des décisions guidées par la peur, vous ne choisissez pas, vous réagissez. Vous cherchez à soulager une tension momentanée, sans vérifier si cela correspond réellement à ce que vous êtes. Et les décisions prises dans cet état ont tendance à apporter plus de poids que de légèreté. Maintenant, lorsque le choix vient d'un endroit plus profond, il peut prendre plus de temps. Il peut sembler moins évident au début, mais il porte une sensation différente. Une tranquillité qui n'a pas besoin de justification extérieure. Une forme de certitude qui ne crie pas, mais qui soutient. Il existe une différence très subtile mais extrêmement importante entre l'urgence et la clarté. L'urgence presse, la clarté apaise, l'urgence pousse, la clarté guide. Et apprendre à reconnaître cela en soi est l'une des plus grandes formes de maturité que l'on puisse développer. Souvent, la vie vous place dans des situations où il n'existe pas de réponse immédiate. Et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un retard. C'est un espace nécessaire pour que quelque chose en vous s'organise avant qu'une décision soit prise. Mais la société ne respecte pas ce temps. Il existe une pression silencieuse en permanence, une attente que tout suive un certain rythme, que vous atteigniez certaines choses à certaines étapes, que vous soyez au bon endroit dans un délai précis. Et même lorsque personne ne le dit clairement, vous le ressentez, dans les comparaisons, dans les conversations, dans les petits commentaires qui semblent inoffensifs, mais qui résonnent dans votre esprit. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous mesurer avec une règle qui n'a pas été faite pour vous. Et c'est là que la peur trouve sa place, car elle se nourrit de cette comparaison. Elle grandit lorsque vous croyez être en retard. Elle se renforce lorsque vous sentez que vous devez courir pour atteindre quelque chose qui, peut-être, ne correspond même pas à votre vérité. Et dans cet état, beaucoup de décisions sont prises. Des relations commencent trop tôt. Des chemins sont choisis sous pression. Des engagements sont pris sans alignement. Et tout cela crée peu à peu une sensation de déconnexion. Non pas parce que vous vous êtes trompé, mais parce que vous n'avez pas eu le temps de vous écouter. Il y a quelque chose de très important que peu de personnes apprennent. Toutes les opportunités ne doivent pas être saisies. Certaines doivent être observées. Certaines doivent être laissées passer. Et d'autres ne sont tout simplement pas pour vous. Mais pour avoir cette clarté, il est nécessaire d'être connecté à quelque chose de plus profond que la peur. Il est nécessaire d'apprendre à faire confiance. Et faire confiance dans ce contexte ne signifie pas rester immobile en attendant que la vie se produise. Cela signifie agir sans désespoir, choisir sans précipitation. Comprendre que ce qui est vraiment à vous ne dépend pas de votre anxiété pour exister, car ce qui est à vous n'arrive pas en courant. Il arrive au bon moment. Et cela peut être difficile à accepter, surtout lorsque vous regardez autour de vous et voyez d'autres personnes avancer, réussir, changer de phase. Il semble que tout le monde avance et que vous soyez arrêté. Mais peut-être que vous n'êtes pas arrêté. Peut-être êtes-vous en train d'être préparé. Il existe une grande différence entre être en retard et être en préparation. Et cette différence ne peut être perçue que lorsque vous commencez à regarder à l'intérieur, au lieu de vous comparer à l'extérieur. Car chaque personne a son temps, chaque histoire a son rythme, chaque chemin a une construction invisible que personne ne voit.
Et beaucoup des choses les plus importantes de la vie ne se produisent pas quand vous le voulez. Elles se produisent lorsque vous êtes prêt. Prêt émotionnellement, prêt mentalement, prêt spirituellement. Et cette préparation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se construit dans les pauses, dans les silences, dans les doutes, dans les moments où vous n'avez pas de réponse, mais où vous commencez à poser de meilleures questions. Et c'est dans ce processus que vous devenez quelqu'un capable de soutenir ce que, auparavant, vous n'auriez peut-être pas pu porter. Car il ne sert à rien de recevoir quelque chose de grand, si vous n'avez pas encore la structure pour le maintenir. Et voici une vérité qui peut transformer la façon dont vous percevez vos frustrations. Tout ce qui n'est pas arrivé n'a pas été une perte. Certaines choses ont été une protection contre des décisions précipitées, contre des chemins qui n'étaient pas alignés, contre des situations qui auraient pu vous éloigner encore plus de ce que vous êtes vraiment. Mais sur le moment, cela ne ressemble pas à une protection. Cela ressemble à un retard. Cela semble injuste. Cela donne l'impression que la vie vous retient. Et c'est précisément pour cela que la confiance devient si importante. Car faire confiance n'est pas facile lorsque vous ne comprenez pas le processus. Mais c'est justement cette confiance qui vous empêche d'entrer dans des chemins qui ne sont pas les vôtres, simplement pour apaiser l'anxiété du moment. Et plus vous développez cette capacité à attendre avec conscience, plus la vie devient légère, parce que vous cessez de courir contre le temps, et vous commencez à marcher avec lui, vous cessez de vous forcer à vous adapter, et vous commencez à permettre à ce qui est vrai de se révéler. Vous cessez de vouloir tout contrôler, et vous commencez à comprendre que tout n'a pas besoin de votre force pour se produire. Et cette prise de conscience transforme complètement votre manière de vivre. Car peu à peu, vous comprenez que la fatigue que vous ressentiez n'était pas seulement physique. C'était le poids de tenter de maintenir des choses qui n'étaient plus alignées. C'était l'effort de soutenir des structures qui, intérieurement, avaient déjà changé. C'était l'insistance à continuer d'être une version de vous qui n'existe plus. Et lorsque vous commencez à lâcher cela, même progressivement, quelque chose se transforme. Pas nécessairement à l'extérieur, immédiatement. Mais à l'intérieur de vous, tout commence à se réorganiser. Et c'est à ce moment que vous réalisez qu'il existe une grande différence entre porter quelque chose et être porté par cela. Lorsque quelque chose fait réellement partie de votre vie, cela ne vous détruit pas pour exister. Cela peut demander de la dévotion, de l'effort, mais cela n'exige pas que vous vous abandonniez. En revanche, lorsque quelque chose ne fait plus partie de votre chemin, cela exige toujours plus de vous. Cela pèse, cela épuise, cela vous éloigne de vous-même. Et le problème, c'est que souvent vous continuez, non pas parce que cela fait sens, mais parce que vous avez peur de lâcher, peur de ce qui viendra ensuite, peur du vide, peur de ne pas savoir quelle sera la prochaine étape. Mais ce que peu de personnes comprennent, c'est que ce vide n'est pas la fin, c'est le début, car c'est dans cet espace, là où se trouvait quelque chose qui ne servait plus, que le nouveau commence à se former. Et ce nouveau n'apparaît pas dans la précipitation, il apparaît dans la vérité. Et lorsque ce nouveau commence à se former en vous, même de manière subtile, presque imperceptible, quelque chose d'essentiel change dans votre manière de voir la vie. Vous cessez de chercher des réponses immédiates et commencez peu à peu à valoriser le processus. Ce besoin de tout comprendre immédiatement perd de sa force, et à sa place naît une confiance plus silencieuse, plus stable, une confiance qui ne dépend pas de garanties extérieures pour exister. C'est à ce moment que beaucoup de personnes commencent à percevoir quelque chose qui passait inaperçu auparavant. Tout ce qui pèse n'a pas besoin d'être porté jusqu'au bout. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru qu'abandonner quelque chose était un signe d'échec, que renoncer était une faiblesse, que continuer, même fatigué, était la véritable preuve de force. Mais la vie, avec le temps, montre que ce n'est pas toujours le cas. Il existe une sagesse qui n'arrive qu'après avoir tout essayé, après avoir insisté, lutté, fait de votre mieux, et pourtant, rien ne s'est aligné. Et cette sagesse apporte une question simple, mais profondément transformante. Et si ce n'était pas fait pour être maintenu? Cette question ne vient pas détruire ce que vous avez construit. Elle vient vous libérer de ce qui a déjà accompli son rôle. Car il existe des choses dans la vie qui sont des ponts, pas des destinations. Elles apparaissent pour vous enseigner, vous façonner, vous préparer. Mais elles n'ont pas été faites pour rester pour toujours. Et le problème commence lorsque vous essayez de transformer une phase en permanence, un apprentissage en identité, un moment en quelque chose de définitif. C'est là que la fatigue s'intensifie, car vous commencez à utiliser votre énergie pour maintenir quelque chose qui ne se soutient plus naturellement.
Et ce type d'épuisement ne se résout pas avec du repos, il ne se résout pas avec des vacances, il ne se résout pas avec de la distraction. Car il ne vient pas de ce que vous faites, il vient de ce que vous insistez à maintenir. Peut-être qu'à un moment de votre vie, vous avez ressenti exactement cela. Une fatigue qui n'avait pas de sens, un poids constant, une sensation de porter quelque chose qui ne devrait pas être aussi difficile. Et malgré cela, vous avez continué, par responsabilité, par peur, par habitude, ou même parce que vous pensiez que c'était ce que vous deviez faire. Mais il arrive un moment où la vie commence à demander autre chose. Non plus de l'effort, mais de la vérité. Non plus du contrôle, mais de l'alignement. Non plus de l'insistance, mais de la conscience. Et cette transition n'est pas facile, car elle exige du courage. Le courage de regarder ce que vous avez construit et d'admettre que, peut-être, cela n'a plus de sens de continuer de la même manière. Le courage d'accepter que vous avez changé, que vos priorités ont changé, que votre manière de voir le monde n'est plus la même. Et surtout, le courage de faire confiance que ce qui vient ensuite ne sera pas pire, ce sera plus vrai. Il existe une différence profonde entre perdre quelque chose et se libérer de quelque chose. Lorsque vous perdez, vous avez l'impression que quelque chose vous a été retiré. Lorsque vous vous libérez, vous comprenez que vous reteniez quelque chose dont vous n'aviez plus besoin. Et cette compréhension change tout, car vous cessez de vivre avec la peur de perdre et commencez à vivre avec plus d'ouverture pour recevoir ce qui fait réellement sens. Et c'est là que la vie commence à répondre différemment, non pas avec précipitation, non pas avec des promesses immédiates, mais avec des signes subtils de légèreté, de clarté, de petits alignements qui apparaissent peu à peu, comme si, en cessant de forcer, vous commenciez à voir des chemins qui étaient auparavant invisibles. Et cela ne signifie pas que tout devient facile du jour au lendemain. La vie continue d'avoir des défis, continue d'exiger des décisions, continue d'apporter des moments de doute. Mais la manière dont vous vous positionnez face à cela change complètement. Vous ne réagissez plus avec désespoir. Vous observez, vous ressentez, vous choisissez avec plus de conscience. Et ce changement intérieur transforme tout autour de vous. Car lorsque vous êtes aligné, vos choix cessent d'être guidés par la peur et commencent à être guidés par la vérité. Et la vérité, même lorsqu'elle n'est pas immédiate, soutient toujours. Elle peut mettre plus de temps à se révéler pleinement, mais lorsqu'elle se révèle, elle demeure. Contrairement à ce qui a été construit dans la précipitation, dans l'insécurité, dans le besoin de prouver quelque chose. Ces choses peuvent même commencer rapidement, mais elles se maintiennent rarement. En revanche, ce qui naît de l'alignement grandit de manière plus solide, plus sereine, plus durable. Et peut-être qu'en regardant tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, vous commencez à percevoir quelque chose qui n'était pas aussi clair auparavant. Peut-être comprendrez-vous que tout ce qui a mal tourné n'a pas réellement mal tourné. Peut-être que certaines choses se sont terminées non pas parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'elles ont accompli exactement le rôle qu'elles avaient. Peut-être que certains retards n'étaient pas des retards, mais des ajustements nécessaires. Peut-être que certaines pertes n'étaient pas des pertes, mais des redirections. Et lorsque cette compréhension arrive, elle apporte quelque chose de très précieux, la paix. Une paix qui ne vient pas du fait que tout soit résolu, mais du fait de savoir que tout n'a pas besoin d'être résolu maintenant. Une paix qui ne dépend pas du contrôle, mais de la confiance. Une paix qui n'élimine pas les défis, mais transforme la manière dont vous les traversez. Et c'est dans cet état que vous commencez à vivre différemment, plus présent, plus conscient, plus connecté à ce que vous êtes réellement. Sans ce besoin constant de prouver, de courir, de vous comparer, simplement avancer, avec plus de clarté, même lorsque le chemin n'est pas encore totalement visible. Car au fond, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Ce qui est vraiment à vous ne vous demande pas de vous perdre pour le maintenir. Ce qui est vraiment à vous ne vous épuise pas continuellement. Ce qui est vraiment à vous trouve un moyen de rester, même lorsque vous cessez de forcer. Et tout ce qui ne reste pas sans effort n'a peut-être jamais été destiné à rester. Et ce n'est pas un message de perte, c'est un message de libération. Car lorsque vous lâchez ce qui n'est pas à vous, vous ouvrez de l'espace pour ce qu'il a toujours été. Et dans cet espace, la vie commence enfin à se déployer pleinement. À la prochaine vidéo.